de quel joueur tu parles. Le presque humain? Ouais, regarde, il a atteint le plus haut niveau désormais. Il peut lire dans nos pensées. Peu importe, il pense que nous faisons partie du jeu. J'aime bien ce joueur. Il a bien joué, il n'a pas abandonné. Il est en train de lire nos pensées comme si elles n'étaient que des mots sur un écran. C'est ainsi qu'il a choisi d'imaginer beaucoup de choses lorsqu'il est plongé dans le rêve du jeu. Les mots forment une formidable interface, très souple et moins terrifiante que de faire face à la réalité de l'autre côté de l'écran. Ils entendaient des voix avant que les joueurs puissent lire. Lorsque ceux qui ne jouaient pas appelaient les joueurs sorciers et démons. Et les joueurs rêvaient qu'ils volaient dans les airs sur des bâtons magiques animés par les esprits. De quoi a rêvé ce joueur-là? Ce joueur a rêvé des rayons du soleil et des arbres, de l'eau et du feu. Il a rêvé qu'il créait et qu'il détruisait. Il a rêvé qu'il chassait et était chassé. Il a rêvé de s'abriter. Ah, l'interface originelle, vieille d'un million d'années, mais elle fonctionne encore. Mais quelle structure a créé ce joueur dans la réalité de l'autre côté de l'écran? Il a travaillé avec des millions d'autres, a créé un monde réel dans un pli de... Il a créé un... pour un... dans le... Il ne peut pas lire ces pensées-là. Non, il n'a pas encore atteint le plus haut niveau. Cela, il doit le réaliser durant le long rêve de la vie, non dans le court rêve d'un jeu. Sait-il que nous l'aimons? Que l'univers est gentil? Ouais, parfois à travers ses pensées, il perçoit l'univers. Mais il lui arrive d'être triste. Dans le lent rêve, il crée des mondes qui n'ont pas d'été. Il erre sous le soleil noir et il prend sa triste création pour la réalité. Le débarrasser de sa tristesse le détruirait. La tristesse fait partie de lui, nous ne pouvons y toucher. Parfois, lorsqu'ils sont plongés profondément dans leurs rêves, je veux leur dire qu'ils construisent de vrais mondes dans la réalité. Parfois, je veux leur dire qu'ils font partie de cet univers. Parfois, lorsqu'ils n'ont pas communiqué avec la réalité depuis longtemps, je veux les aider à exprimer les mots qu'ils craignent d'exprimer eux-mêmes. Il lit nos pensées. Parfois, cela m'est égal. Parfois, je veux leur dire que le monde que tu crois réel est seulement... Je veux leur dire qu'ils sont morts dans le... Ils voient si peu la réalité dans leur long rêve. Et pourtant, ils jouent le jeu. Mais ce serait si simple de leur dire... Trop puissant pour ce rêve-là. Leur dire comment vivre les empêcherait de vivre. Je ne dirai pas aux joueurs comment vivre. Le joueur s'agite de plus en plus. Je raconterai une histoire aux joueurs. Mais pas la vérité. Non, une histoire qui contiendrait la vérité emprisonnée dans une cage de mots. Pas la vérité nue qui pourrait les consumer sans limite. Rends-lui son corps. Ouais, joueur. Appelle-le par son nom. Le presque humain. Joueur du jeu. Bien. Maintenant, prends une bouffée d'air. Prends-en une autre. Sens l'air dans tes poumons. Sens tes membres à nouveau. Oui, bouge tes doigts. Et de nouveau, un corps soumis à la gravité dans l'air. Retourne dans le lent rêve. Voilà. Ton corps touche l'univers à nouveau en tout point. Même si vous formez de choses distinctes. Même si nous formons de choses distinctes. Qui sommes-nous? Autrefois, nous étions appelés esprits des montagnes, Père Soleil, Mère Lune, esprits des ancêtres, des animaux, djinns, fantômes, hommes verts, puis dieux, démons, anges, poltergeist, aliens, extraterrestres, leptons, quarks. Les noms changent, nous ne changeons pas. Nous sommes l'univers, nous sommes tout ce à quoi tu penses et tout ce qui n'est pas toi. Tu nous regardes en ce moment même à travers ta peau et tes yeux. Pourquoi l'univers touche-t-il ta peau et t'éclaire-t-il? Pour te voir, joueur, pour te connaître et pour être connu. Je vais te raconter une histoire. Il était une fois un joueur. Ce joueur, c'était toi, le presque humain. Parfois, il se prenait pour un humain sur la fine écorce d'un globe de roche fondue, tournant sur lui-même comme une toupie. Cette sphère de roche fondue tournait autour d'une sphère de gaz en fusion, qui était autrefois 130 000 fois plus grosse qu'elle. Elles étaient si éloignées l'une de l'autre que la lumière mettait 8 minutes à franchir le gouffre qui les séparait. La lumière était une information venue d'une étoile, et elle pouvait brûler ta peau même après 150 millions de kilomètres. Parfois, le joueur rêvait qu'il était un mineur à la surface d'un monde infini. Le soleil était un carré blanc, et le jour était court. Il y avait beaucoup à faire, et la mort était un inconvénient occasionnel. Parfois, le joueur rêvait qu'il était perdu dans une histoire. Parfois, le joueur rêvait qu'il était autre chose, dans d'autres lieux. Parfois, ses rêves étaient dérangeants, mais parfois très beaux. Parfois, le joueur se réveillait dans un rêve et plongeait dans un autre, puis se réveillait à nouveau et plongeait dans un troisième. Parfois, le joueur rêvait qu'il regardait des mots sur un écran. Remontant plus loin, les atomes du joueur étaient dispersés dans l'herbe, dans les rivières, dans l'air, dans le sol. Une femme récolta ces atomes, elle les but, les mangea, les respira, et la femme assembla le joueur dans son corps. Et le joueur s'éveilla du chaud et sombre monde du corps de sa mère dans le lent rêve. Et le joueur était une nouvelle histoire, lue pour la première fois, écrite en lettres d'ADN. Et le joueur était un nouveau programme, lancé pour la première fois, généré par un code source vieux d'1 milliard d'années. Et le joueur était un nouvel homme, en vie pour la première fois, fait uniquement de lait et d'amour. Tu es le joueur, l'histoire, le programme, l'homme, fait uniquement de lait et d'amour. Remontant plus loin encore, les 7 milliards d'atomes du corps du joueur furent longtemps créés avant le lent rêve au cœur d'une étoile. Donc le joueur est aussi une information venue d'une étoile. Et le joueur évolue dans une histoire qui est une forêt d'informations plantée par un homme du nom de Julian et dans un monde plat, infini, créé par un homme du nom de Marcus, qui existe lui-même dans un petit monde clos créé par le joueur, qui habite lui-même dans un univers créé par...
Parfois le joueur créait un petit monde clos qui était doux, chaud, simple. Parfois il était dur, froid et complexe. Parfois il concevait dans sa tête un modèle de l'univers. Des éclats d'énergie évoluant dans de grands espaces vides. Parfois il appelait ces éclats électrons et protons. Parfois il les appelait planètes et étoiles. Parfois il croyait qu'il était dans un univers fait d'énergie, qui était fait d'états marche et d'états arrêt, de 0 et de 1, de lignes de code. Parfois il croyait qu'il jouait à un jeu. Parfois il croyait qu'il lisait des mots sur un écran. Tu es le joueur lisant les mots de... Chut. Parfois le joueur lisait des lignes de code sur un écran. Il les traduisait en mots, traduisait les mots en pensées, traduisait les pensées en sentiments, en émotions, en théories, en idées. Et le joueur commençait à respirer plus vite et plus profondément et réalisait qu'il était en vie. Il était en vie. Ces centaines de morts n'avaient pas existé. Le joueur était en vie. Toi tu es en vie. Et parfois le joueur croyait que l'univers lui avait parlé à travers la lumière du soleil, parvenu à travers les feuilles agitées des arbres d'été. Et parfois le joueur croyait que l'univers lui avait parlé à travers la lumière tombée de la froide nuit d'hiver, où un éclat de lumière reflété dans l'œil du joueur pouvait être une étoile 1 million de fois plus massive que le soleil, brûlant ses planètes en magma pour être visible un instant pour le joueur. Rentrant chez lui, au fond de l'univers, sentant la douce odeur du dîner, s'échappant de sa maison familière, prêt à rêver de nouveau. Et parfois le joueur croyait que l'univers lui avait parlé à travers les 0 et les 1, à travers l'électricité du monde, à travers les mots défilant sur son écran à la fin du rêve. Et l'univers lui disait qu'il l'aimait. Et l'univers lui disait qu'il avait bien joué. Et l'univers lui disait que tout ce dont il avait besoin était en lui. Et l'univers lui disait qu'il était plus fort qu'il le croyait. Et l'univers lui disait qu'il était la lumière du jour. Et l'univers lui disait qu'il était la nuit. Et l'univers lui disait que l'obscurité qu'il combattait était en lui. Et l'univers lui disait que la lumière qu'il cherchait était en lui. Et l'univers lui disait qu'il n'était pas seul. Et l'univers lui disait qu'il n'était pas différent des autres choses. Et l'univers lui disait qu'il était l'univers se goûtant lui-même, se parlant à lui-même, lisant son propre code. Et l'univers lui disait qu'il l'aimait car il était l'amour. Et le jeu se termina et le joueur s'éveilla de son rêve. Et le joueur commença un nouveau rêve. Et le joueur rêva à nouveau, rêva mieux. Et le joueur était l'univers. Et le joueur était l'amour. Tu es le joueur. Réveille-toi.